La rentrée parlementaire des nouveaux députés essonniens. Le patron des policiers essonniens confirme l'intérêt de supprimer le tutoiement. Règlement de compte à Morigny-Champigny entre la maire et ses élus. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est par la rentrée parlementaire que nous allons commencer. En Essonne, les élections législatives ont permis, vous le savez bien, l'arrivée d'un certain nombre de députés de gauche. Ce matin, ils faisaient donc évidemment partie des 577 qui prenaient possession de l'Assemblée nationale. Christophe Garnier et Florian Rezeau. Il y a 15 ans, Eva Sass n'imaginait certainement pas qu'elle deviendrait députée. Sous les ordres de la République, elle affirme qu'elle veillera à l'équilibre budgétaire et au respect de l'environnement. À quelques minutes de cette première session, l'émotion est la même chez Maud Olivier, qui dit vouloir se concentrer sur l'enseignement supérieur, la recherche et les femmes. Moi, je pense à mes grands-parents qui sont arrivés de Pologne il y a presque 100 ans. Et je ne pense pas qu'ils imaginaient que leur petite-fille serait députée, donc c'est très émouvant. Et puis je pense à tous les gens qui m'ont accompagnée dans cette campagne. On a fait une campagne commune écologiste et socialiste. Et voilà, je suis très fière pour eux qu'on ait réussi et que je puisse entrer à l'Assemblée par la grande porte. L'émotion, c'est vraiment quand on rentre dans l'hémicycle, parce qu'on sait que c'est là que les choses se passent, que les décisions vont être prises, que les lois vont être votées, que les débats vont avoir lieu. Donc c'est vraiment là, cette partie d'hémicycle qui est la plus impressionnante. Michel Pouzol a lui fait sa rentrée par un rassemblement avec les syndicats. Le plus important étant pour lui la défense des gens les plus en difficulté, en les aidant, comme le fait le Conseil général, à trouver logement et emploi. C'est un moment un peu émouvant parce que c'est une première déjà. Moi j'ai un peu repéré l'hémicycle, j'ai repéré ma place pour être tranquille tout à l'heure. Oui, c'est un grand moment. C'est rentrer à l'Assemblée nationale, c'est pour la première fois. Je crois que ça n'arrive pas dans toutes les villes, donc c'est un grand moment. Ce que nous on a mis en place aussi au niveau du Conseil général, ça peut servir un peu de laboratoire au niveau de l'Assemblée nationale, et je vais aussi essayer de faire remonter cette expérience un peu de terrain propre à l'Essonne dans l'hémicycle et auprès de mes collègues des autres départements. Pour cette première session, les députés devaient désigner les membres des commissions et élire leur président. L'un des députés de droite battus, c'est Jean Jetron, le maire de Draveil, d'autre part cité 3 fois pour diffamation et qui avait rendez-vous aujourd'hui avec la justice. Il s'agissait cet après-midi au tribunal correctionnel d'Évry de l'affaire opposant l'élu à son ancien directeur de cabinet et au journal Le Monde à la suite d'un article qui avait poussé le collaborateur en question à porter plainte. De Draveil à Morigny-Champigny à présent, où la maire, sans étiquette, se voit reprocher sa gestion par de nombreux élus de la commune. Ces derniers ont trouvé le moyen de manifester leur désapprobation en demandant à l'élu de leur ôter leur délégation. Incompréhension de la maire qui semble persuadée que tout est parti du soutien qu'elle avait formulé en faveur de Franck Marlin aux législatives. À suivre. Faut-il fournir un récépissé aux personnes faisant l'objet d'un contrôle d'identité? Il semble que le gouvernement fasse une petite marche arrière, Manuel Valls se trouvant en tant que ministre de l'Intérieur confronté à une opposition policière assez ferme. Nous avons recueilli l'avis du rappeur Axiom, il est porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès. Je trouverais regrettable de laisser tomber ce récépissé parce que c'est la seule alternative aujourd'hui permettant de constituer une traçabilité pour les contrôles d'identité, parce que le vrai problème, la vraie conversation se situe là. Il n'y a pas de traçabilité aujourd'hui, on ne peut pas quantifier le nombre de contrôles d'identité et a fortiori on ne peut pas connaître leur motivation. C'est pour ça qu'on parle de contrôle au faciès. Quand la motivation n'est pas objective, on parle de contrôle au faciès. Qu'est-ce qu'une motivation non objective? C'est par exemple sur l'apparence. Voilà. Donc les études ont montré que les Noirs avaient 6 fois plus de chances de se faire contrôler que le reste de la population, les Arabes 8 fois plus, et les gens habillés hip-hop, urbains, etc., portant une casquette, capuche, et même gothique parfois, 11 fois plus que le reste de la population. Et si M. Valls a l'intention d'essayer de tomber sur récépissé, c'est vraiment qu'il ne comprend pas son dossier. La prostitution à présent, que ce soit dans le département ou ailleurs, elle est bien réelle. De nombreux dirigeants politiques toutes ces dernières années ont soit bataillé pour sa disparition, soit pour son encadrement. C'est au tour de la ministre des Droits de la Femme, Najat Vallaud-Belkacem, de prendre le dossier en main. La ministre qui entend abolir la prostitution. On parle d'ailleurs de pénaliser les clients, comme ça se pratique dans certains pays. Et une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qu'ils en pensaient. C'est très ambitieux. Le plus vieux métier du monde, on ne l'abolira jamais. On n'abolira jamais la misère. Je lui souhaite bonne chance, mais
Encore une chose qui sera traitée d'une manière répressive, donc on connaît les limites des répressions. Pour l'image de la femme, pour sa dignité, Alors je sais que ça pose d'autres problèmes après en termes de sécurité, enfin même, ne serait-ce que pour les prostituées elles-mêmes, mais disons que oui, je pense que c'est un objectif à fixer en tout cas. Ça ne me concerne plus. Vu que je ne pratique plus, c'est ça le problème. Non, je plaisante. Je ne pense pas que ce soit si bien que ça, parce que ça me semble être une nécessité et puis ça va aller dans la clandestinité et les prostituées, ça va toujours exister et elles vont avoir la vie plus dure. Peut-être que par thérapie il en faut et peut-être que moralement il n'en faut pas. Il y a des femmes qui le font par obligation, qui sont obligées par des mafias, tout ça. Donc là, maintenant, il y a des femmes qui disent qu'elles font ce métier parce qu'elles aiment ça, entre guillemets. Enfin, c'est leur plaisir. Il y en a trop et c'est trop visible. Il n'y a pas besoin d'aller payer pour avoir du plaisir avec les femmes. Voilà, il faut être beau comme moi et voilà. La maison du futur, elle a été construite par la société Velux et d'autres partenaires. C'est à Verrières-le-Buisson. Depuis maintenant 1 an, elle accueille des visiteurs pour tester le concept. Le 25 août prochain, une famille de 4 personnes va emménager et ce jusque septembre 2013, donc à 1 an. Le but de l'opération, c'est tout simplement de trouver d'éventuels défauts dans la structure. Claire Colombel. Samantha, Fabrice et leurs 2 enfants vont être propriétaires de cette maison assez innovante pendant 1 an. Sélectionnés parmi une liste de 300 dossiers, ils avaient à l'origine l'intention de construire une maison économe en énergie. Cette aventure leur permet de découvrir les dernières innovations en la matière. Vous le voyez déjà aujourd'hui, il fait triste à mourir à l'extérieur, gris, brumeux, et elle est déjà baignée de lumière naturelle. Donc la première caractéristique, c'est d'avoir une lumière très uniforme. Quelle que soit la saison, pas de points frappants, sombres ou de points extrêmement lumineux, mais une très belle lumière naturelle. La maison compte 33% de surface vitrée, dont des fenêtres de toit, ce qui permet de laisser entrer la lumière dans toutes les pièces. La toiture est recouverte de capteurs photovoltaïques et thermiques. La structure produit donc plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Dernier point, la ventilation est automatique. Les fenêtres s'ouvrent et se ferment donc toutes seules, de manière à conserver la température demandée et un taux de CO2 suffisamment faible. On s'est dit même si on ne reste pas dans cette maison, en tout cas on va pouvoir tester en direct tout ce qu'on voulait mettre en œuvre, voire même plus. Le petit plus sur la qualité de l'air, j'avoue que ça nous a bien plu aussi. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très allergique, mon fils est asthmatique, donc on fait très attention à ça. Pour compléter cette aventure écologique, Nissan prête pendant 1 an également une voiture 100% électrique. Dans 12 mois, toutes les entreprises qui ont participé au projet auront un retour sur les performances de leurs produits. Très belle réalisation. On termine avec la base aérienne de Brétigny. Cette fois, c'est bien fini. Il ne reste sur place que le centre de recherche médicale de l'armée. Il y a eu une cérémonie pour saluer le départ de l'emprise militaire sur ce site qui permet donc aux collectivités locales à présent de disposer de plusieurs centaines d'hectares. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.